dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en collaboration avec la marque Causerie pour vous présenter la nouvelle friteuse Twin Fry. Ici, c'est une grande capacité de 10 litres. Je vais vous montrer. Donc ça fait 2 semaines à peu près que je l'ai reçue. Vous voyez, lorsqu'on prend le panier, elle est assez imposante, mais pas tant que ça parce qu'elle vous permet de préparer des repas pour en gros 5 à 8 personnes. Vous avez donc les 2 paniers ici de 5 litres. Et si vous enlevez directement la petite séparation, ici vous avez un énorme bac de 10 litres pour faire des gros gratins, des grosses pièces de bœuf, enfin voilà, tout ce que vous pouvez faire en général dans un four, sauf que ici ça va cuire vraiment beaucoup plus vite. La cuisson va être beaucoup plus rapide puisque évidemment vous n'allez pas préchauffer la friteuse, vous n'allez pas retourner les aliments, donc vous n'allez jamais ouvrir votre friteuse en fait. C'est une friteuse qui a 4 résistances, vous avez 2 résistances en haut et 2 résistances en bas, comme la Dual Blaze que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Donc celle-ci, elle fait vraiment 10 litres, c'est top. Moi j'ai pu faire des gros gratins, beaucoup de légumes à la fois, une partie légumes, une partie frites, une partie viande, une partie légumes, enfin voilà, vous avez vraiment énormément de possibilités. Ou alors directement étaler par exemple tous vos légumes ici et ensuite faire griller, et ça c'est vraiment chouette. La friteuse a été livrée avec 2 manuels, donc vous avez 2 manuels ici. Ouais, vous avez un manuel d'utilisation avec tout la partie réglage, tout ça, et là le quick start, c'est à dire que si vous voulez démarrer rapidement, vous avez les principales fonctions dessus. Elle a été livrée également avec une pince qui est hyper pratique, et moi je suis ravie parce que franchement j'allais m'en acheter une, donc j'étais très surprise de la découvrir à l'intérieur du paquet. C'est une pince qui permet d'attraper les aliments sans abîmer le revêtement de la friteuse, puisque là vous avez du silicone qui est quand même bien dur, donc c'est quand même du costaud. Et vous avez un petit clip comme ça pour la ranger facilement, pour pas que ça s'ouvre et que vous en ayez de partout dans votre tiroir. J'ai pris mon petit carnet pour vous expliquer, j'ai noté des petites choses pour vous dire par exemple que la friteuse fait de 35 à 240 degrés selon le mode de cuisson que vous avez choisi. Maintenant je vais vous parler des dimensions. Alors elle fait 51,8 cm de longueur ici. Vous avez 33,8 cm de largeur. Donc la largeur c'est ici, et ensuite pour la hauteur ça fait 31,3. La friteuse fait 2800 watts et elle pèse 9 kg. Vous avez 45% d'énergie en moins avec cette machine, sachant que Causerie a effectué des tests par rapport à des fours conventionnels en faisant cuire 1 kg de frites et en faisant cuire également 1 kg de frites dans celle-ci. Vous avez ces 2 livres ici et vous avez également une application V-Sync qui se trouve sur votre téléphone portable, sur votre smartphone. Vous programmez directement vos aliments à cuire directement dans la friteuse et vous pouvez tout gérer de votre téléphone. Très facile, hein, vous le connectez, c'est connecté en Wi-Fi sur la machine et vous avez 70 recettes si vous voulez tester des recettes plus en détail avec l'application V-Sync. Et bien sûr vous avez le bac, vous avez les grilles, les 2 grilles, donc il y a les grilles comme ceci, voilà, les grilles et la séparation du milieu ici qui passe au lave-vaisselle, tout passe au lave-vaisselle, donc c'est vraiment très facile à utiliser, à nettoyer. On l'allume de ce côté là. Vous voyez, vous avez la zone 1, la grande zone et la zone 2. Si vous cliquez sur le milieu, ça fait la grande zone, vous aurez toute la capacité des 10 litres pour faire votre cuisson. Et là, vous choisissez, donc vous avez soit air fry, vous avez roast, sachant que pour chaque programmation, vous avez déjà la température et un temps de cuisson que vous pouvez bien sûr modifier avec les flèches ici. Je trouve que l'affichage est très clair, c'est très facile, très lisible, très facile à s'en servir, hein. Voilà, vous avez juste à cliquer ici et ici. Donc vous avez le mode air fry, le mode roast qui est rôtir, le mode bake qui est la cuisson au four, le grill donc pour tout griller, vous avez reheat pour réchauffer et vous avez dry ici pour déshydrater. Une fois que vous avez programmé, vous cliquez juste ici pour faire partir votre cuisson. Donc là je vais l'arrêter.
Et vous avez également, donc là, si vous souhaitez par exemple faire des légumes en premier, enfin dans le premier panier, et de la viande par exemple dans le deuxième panier, vous cliquez ici sur la zone 1 et là vous pouvez choisir donc par exemple le mode air fry pour des frites par exemple, et ensuite vous cliquez sur la zone 2 et ici si vous voulez faire un gâteau par exemple, hop, on met sur bake et là vous avez le temps de cuisson pour la partie gauche et le temps de cuisson pour la partie droite. Vous avez aussi deux fonctions spéciales. La première, Sync, vous permet de synchroniser les réglages des deux paniers et de terminer les cuissons en même temps. Et la seconde fonction, c'est Match. Et là, ça duplique le temps et la température du premier panier sur le deuxième panier, juste en un clic en appuyant sur Match. Si vous êtes intéressé par cette friteuse, je vous mets le lien pour la commander juste en dessous dans la barre de description. Et maintenant on va passer aux recettes. Je vais vous montrer quelques plats que j'ai fait ces dernières semaines avec la friteuse à air. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va, c'est parti. Le premier test de recette que j'ai fait dans ma friteuse, c'était tout simplement un gâteau. Je voulais tester la pâtisserie et j'ai fait ma recette traditionnelle que je fais d'habitude de gâteau aux bananes pour voir si le résultat était exactement le même que dans mon four. Une fois que j'ai mixé tous les ingrédients, je vous les mets à l'écran, je mets la pâte dans mon moule beurré et c'est en fait le même moule que j'utilise depuis des années et il rentre parfaitement dans la friteuse sans les plaques à croustiller. J'ai programmé le mode bake pour 26 minutes à 160 degrés et le résultat était absolument parfait. D'habitude, lorsque je fais cuire le gâteau dans mon four, je fais préchauffer le four une dizaine de minutes. Ensuite, je fais cuire le gâteau encore 30 minutes à 180 degrés. Tandis que là, je l'ai mis à 160 degrés, 26 minutes. Et franchement, vous avez vu, c'est hyper rapide et vraiment tout aussi délicieux. Depuis que j'ai ma friteuse à air Cosori, je fais souvent des légumes à l'intérieur. Et aujourd'hui, donc là, j'ai mis des poivrons, j'ai mis de ce côté des courgettes avec un resto d'oignons que j'avais dans le frigo. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous voyez, j'ai enlevé carrément les deux grilles de la friteuse pour ne pas, en fait, je vais vous montrer, que les morceaux, il y a quand même des petits morceaux et quand ça grille, les morceaux, comment dire, ça se rétrécit encore. Donc des fois, parfois, ça passe à l'intérieur, ça va derrière. Quand je peux, du coup, j'enlève la grille. Là, je vais mettre sur roast, je vais retirer mes morceaux de légumes. Donc là, il y a juste les légumes, il n'y a pas d'huile d'olive. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Je vais juste pchiter un petit peu et ensuite je vais les faire cuire. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut faire directement à l'intérieur de la friteuse. On n'est pas obligé de mettre la grille, à part si on veut que vraiment le jus ou le gras tombe au fond. Là, je vais très peu mettre de gras. Enfin, vraiment, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais vous montrer. Toujours la même bouteille que j'ai, que je remplis au fur et à mesure avec de l'huile d'olive. Qu'on peut facilement l'ouvrir et la remplir. Et juste, je vais pchiter un peu comme ça, voilà. Je vais même pas mettre une cuillère à soupe, juste un tout petit peu. Voilà, juste comme ça. Par contre, ce qu'il faut bien faire à chaque fois, c'est remuer bien sûr, pour que l'huile enveloppe bien les légumes, donc de chaque côté. Et ensuite, je vais faire cuire. La première zone, donc les poivrons, on va mettre sur roast, retire, 190 degrés pendant 30 minutes. Je vais mettre peut-être moins quand même. Je vais mettre 20 minutes. La deuxième zone, donc deuxième zone également sur roast. Et là, on va mettre 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, je pense que je vais remuer, enfin je verrai comment ça se passe. Alors je pourrais faire sync et match, mais là je fais juste directement comme ça. La partie courgette est terminée. On va ouvrir, on va regarder.
Ben en fait, je pense que même mes poivrons sont cuits. Oh, c'est vraiment génial. C'est tellement rapide à cuire. Pratiquement sans matière grasse. Bon, moi je vais garder ça pour m'en servir, pour mettre ou dans une tarte ou dans une pizza, je verrai, mais je suis ravie finalement. Bon, il me restait 6 minutes de cuisson. Je crois que j'avais vu beaucoup plus large sur les poivrons, mais en fait c'est déjà cuit, donc je vais tout arrêter. C'est nickel. La recette suivante est une recette de nuggets de porc croustillant. Ça me rappelle quand j'étais petite et que je mangeais chez ma grand-mère, elle nous faisait souvent de la viande panée comme ça, de porc, et franchement c'était trop bon. Alors ici c'est la version beaucoup plus light puisque on ne va pas faire frire les nuggets bien sûr, mais on va les vaporiser avec un peu d'huile avant de les faire griller. C'est bien plus diététique et franchement je préfère. La recette est toute simple, j'ai découpé des morceaux de porc avant de les tremper directement dans 2 œufs battus et de les laisser reposer le temps que je prépare la chapelure. J'ai pris des cornflakes que j'ai écrasés au rouleau pour les réduire en miettes et ensuite je les ai versés dans un plat et j'ai trempé les nuggets dans les cornflakes et ensuite je les ai disposés sur la plaque à croustiller de la friteuse. Ça y est, j'ai terminé, j'ai mis 600 g de viande exactement à l'intérieur de la friteuse. Là, j'ai pas encore mis de l'huile d'olive dessus, donc je vais piter, vaporiser un peu d'huile dessus quand même avant de mettre dans la friteuse. Et ensuite, je vais mettre en position, alors je pense, donc je vais laisser air fry et je vais mettre 15 minutes dans un premier temps. Et après, je pense que je rajouterai, fait que je vais retourner peut-être. Enfin, on va voir, je sais pas en fait, si je vais les retourner ou pas. Donc je mets dans un premier temps 15 minutes et puis je regarde où ça en est et ensuite on verra bien quoi. Moi je mets de l'huile d'olive parce que j'ai que ça dans mon vaporisateur, mais en fait c'est peut-être mieux de mettre même directement de l'huile normale, enfin de tournesol ou un mélange de 4 huiles. Là je vais vaporiser de partout et ensuite je le mets dans la friteuse. Ah, j'ai éteint ma lumière sinon vous voyez pas du tout. Je vais sélectionner grande zone ici. Là, c'est directement sur air fry à 200 degrés. Alors, je vais peut-être baisser un peu quand même. Je sais pas trop. 190. Et je vais mettre... Bon, j'ai dit 10 minutes, mais en fait, je vais mettre 15 minutes. On verra bien déjà au bout de 15 minutes où ça en est. Et en fait, au bout de 15 minutes, c'était déjà cuit. Je suis toujours bluffée par la rapidité de cuisson de la friteuse. Vraiment, j'adore. La recette suivante est un gratin de courgettes. Vous savez que je mange beaucoup de légumes et en été, ici, on adore les courgettes et j'en cuisine vraiment très souvent. Pour faire mon gratin de courgettes, alors dans un premier temps, j'ai découpé 3 courgettes, 3 grosses courgettes en rondelles et je les mets ici pour les cuire à la vapeur. Une fois que les courgettes sont prêtes, je les écrase juste comme ça. Alors ça va rendre un peu d'eau. Ensuite je vais enlever l'eau. Voilà, je reprends mes courgettes, je vais les passer à la passoire et je vais enlever l'eau. Ça y est, j'ai enlevé une partie de l'eau des courgettes. Bon, je vais pas tout enlever. Là, il y a un tout petit peu de beurre qui me restait lorsque j'ai beurré mon plat. Maintenant, je vais mettre la purée de courgettes à l'intérieur. C'est incroyable comme les courgettes, ça réduit. Là, il y a 3 grosses courgettes. Et voilà. Maintenant, on va prendre simplement un petit appareil à gratin avec 2 œufs, un peu de crème liquide et du lait. Alors pour les proportions, c'est vrai qu'on me demande aussi souvent les proportions, mais moi je fais souvent au pif en fait.
Donc là, bah, écoutez, je vais finir la crème que j'avais. Donc je mets pas, c'est pas entièrement, c'est pas un pot entier. Hein. On va diluer avec un petit peu de lait. Vous voyez, on fait un peu tout au pif. Hein. En fait, il faut calculer que ça rentre, ça recouvre un peu les courgettes. Donc là, je vais en mettre un peu plus. On va saler et poivrer. Bon, moi, c'est toujours la même chose, hein. C'est pas du poivre, c'est un mélange de 5B. Et maintenant, on va recouvrir le gratin. Enfin, le gratin, les courgettes plutôt. Donc là, j'ai pris du fromage râpé. Je vais en mettre directement par-dessus, là. Alors, pour les proportions, je dirais 60-80 grammes peut-être pour le fromage râpé. Voilà, ça suffira. Et ensuite, on va rajouter par-dessus. On va mélanger un tout petit peu quand même. Hein. Hop, et voilà. Bon, je voulais pas mélanger beaucoup, mais en fait, si, je vais bien mélanger. Comme ça, ça sera bien homogène. Alors d'habitude, c'est vrai que c'est une recette que je fais au four. Donc cette fois-ci, ça va être une première à la friteuse. Je vais y aller un petit peu au pif. Au niveau du temps, je pense que je vais mettre le mode bake. Et je vais mettre à 160 degrés. Voilà, peut-être que je vais rajouter quand même un peu de fromage par-dessus, hein, histoire que ça gratine. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Pas énormément non plus. Voilà le plat à gratin. Vous voyez, ça fait quand même un beau plat. Dans la friteuse, j'ai enlevé les paniers à croustiller. Je me suis dit, bon, ça sert à rien que je les laisse là. Puisque c'est une friteuse avec les 4 résistances. Donc autant que le plat soit au plus près des résistances du bas. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le poser directement et on verra. Donc là, vous voyez, pas préchauffé, rien du tout. Hein. Maintenant, on va sélectionner grande zone ici. Donc je vais mettre le mode bake, c'est le mode de cuisson au four. On va laisser 160 degrés. Je vais baisser quand même, je vais mettre 20 minutes. On va voir ce que ça donne, peut-être même moins. Parce que je préfère mettre moins et rajouter ensuite. Je vais peut-être mettre même 16 minutes. Voilà, 160 degrés, 16 minutes bake. Et ok. Là vous avez le temps qu'il reste, donc il me reste à peu près 3 minutes 40 là. J'ai ouvert l'application pour voir, je vais vous montrer. Et vous voyez, il me marque le temps restant, donc 4 minutes. Donc si je veux, je peux piloter directement à partir de mon téléphone. Si je veux, je peux même arrêter la cuisson d'ici. Ça y est, ça vient juste de sonner. Mais franchement, il est trop bien. Je pense que je vais le remettre un tout petit peu. Je vais vous montrer de plus près. On entend ça j'allais dire ça croustille. Non, ça pétille un petit peu. Je vais le remettre pour bien gratiner. Mais je pense que c'est pas mal. Allez, c'est reparti. Grande zone. On va remettre bake. Et cette fois-ci, on va mettre. Je vais peut-être remettre 5 minutes. Allez. Ça y est, c'est terminé. Et cette fois, il est vraiment très bien. Je vous montre. Plus qu'à le faire refroidir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si jamais vous êtes intéressé par la friteuse Cosori. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire vos petites recettes à la friteuse à air, ce que vous préférez cuisiner dedans. Voilà, ça m'intéresse, je pense que ça intéresse aussi les gens qui lisent les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir des petites idées comme ça par-ci par-là pour faire des nouvelles recettes. Voilà, mais moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her